Allez, c'est les Marseillais qui vont rentrer en premier sur le terrain. Avec le gardien et numéro 1 de l'équipe, Younes. Le numéro 2, Jabir. Le numéro 3, Cheb. Allez, numéro 4, Samy. Il n'y aura pas de numéro 5 dans l'équipe. Marwan, le numéro 6. Le numéro 7, Mehdi, qui rentre sur le terrain. Applaudi par Franck et tout le public. Enzo, le numéro 8 du Loisir Malpassé. Le 9, Yacine. Le 10, Aaron. Et le 11, Ali. Entraîné par Samy et Mouabad. Qu'on salue. On souhaite bonne chance aux Marseillais. Qui représentent fièrement leur ville. Et face à eux, il n'y a pas n'importe qui. Il y a l'Agir Florival. Entraîné par Lionel et dirigé par Jérémy. Et le gardien qui rentre en premier, le numéro 1, Corentin. Le 2, Nayam. Le 3, Fabio. Il n'y aura pas de numéro 4 du côté de l'Agir. On passe directement au 5 avec Léo. Le numéro 6, Liam. Le 7, Thiago. Le 8, Aurélien. Alors je laisse le speaker me rattraper, j'étais pris un peu d'avance. Voilà, le 8, Aurélien qui rentre à un moment maintenant. Karina, le 9. M'excuse pour les noms mal prononcés. Le 10, Lenny. Et le numéro 11, Sacha. Voilà, donc l'Agir Florival qui a bien fait match nul contre le Créteil les Itanos 1-1 et qui l'a remporté 6-5 au tir au but. Une séance de tir au but étouffante, incroyable, personne ne voulait rater. Et qui a permis à l'Agir Florival sur un dernier arrêt de son gardien Corentin de venir s'inscrire pour jouer la finale face au FC Loisir Malpassé. Grosse équipe de Malpassé qui sera également présente en finale U11. On a des générations dorées du côté marseillais. Et Franck qui vient saluer les joueurs. Vous voyez en rouge les joueurs de Malpassé. Et cette fois en bleu les joueurs de l'Agir Florival. Ça nous promet une très belle rencontre. Allez, les joueurs qui se disputent au Shifumi le début, les deux gardiens. Et la ciseau coupe la feuille. Et Loisir Malpassé a le choix du ballon. Alors qu'est-ce qu'on choisit? Le terrain ou le ballon? Allez, on choisit le terrain de ce côté-là. Et l'Agir, si j'ai bien entendu, laisse le ballon. Et les joueurs qui s'installent le terrain, peut-être aller un dernier cri de guerre, un dernier encouragement entre les joueurs, bras dessous pour tout donner dans cette rencontre. Et les joueurs d'Agir qui sont prêts. Alors que Franck est de retour avec nous. Franck, la question comme d'habitude, comment t'as senti les joueurs? Étrangement très détendu. Bon, en tout cas, on l'espère, on a envie de voir du but ici. Allez, nous on va se retourner vers le terrain et commencer à regarder ce match. Je le rappelle, les joueurs de l'Agir Florival dans le Grand Est à Guebwiller, les Guebwillerois sont en bleu. Les Marseillais du FC Loisir Malpassé sont en rouge. Années qui devient une vraie place forte dans les jeunes sur la région marseillaise. Et c'est parti. Florival, comme le coach me parlait là tout à l'heure, il me disait mais ils étaient super contents parce qu'ils ont fini 3e, ils ont été repêchés. Ils ont arraché leur qualification. Et du coup ils se retrouvent en finale, donc ils ont fait des bons matchs et très heureux d'être parmi nous à cette finale. Et ils ont réussi à retravailler entre avril et fin mai pour venir en finale, voilà, augmenter leur niveau de jeu.
Oui, mais en plus ils ont éliminé, enfin je sais pas si tu l'as dit Jules, mais ils ont éliminé des belles équipes. Hein. Ils ont éliminé en effet l'US Cresailles Lusitanos en demi, le SAGC Stas en quart. Non, ils ont pas fait n'importe quoi. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a deux équipes qui ont très très mal débuté de leur journée, puisqu'ils ont tous les deux fini 4e et 3e de leur poule respectivement. Donc on a voilà avec 0 victoire des deux côtés. Et puis finalement les 8e de finale, les matchs élimination directe, l'enjeu, l'adrénaline. Et finalement les deux équipes sont en finale. Et c'est Loisir mal passé là qui d'entrée de jeu combine sur le côté droit pour repiquer dans l'aile. Et une défense vigilante du côté de Florival. Comme quoi les matchs de poule et les matchs à élimination directe, c'est totalement différent. Ah oui. Et au final on repart sur un long dégagement sur le côté droit pour le Gap-Villeroy. Et la ballon qui est perdu un peu bêtement. Attention parce que c'est récupéré au milieu de terrain. Ça combine bien et là il y a un vrai coup à jouer à face à face. Et une très très belle sortie de Younes, extrêmement vigilant dans sa surface, qui laisse rien au hasard pour l'instant et qui va relancer calmement sur le numéro 8, Enzo. Et ces grands compas, malheureusement pour lui c'est intercepté. Allez, comme à chaque match, on a toujours l'impression que les premières minutes c'est quand même encore un peu de l'observation dosée. C'est deux équipes qui se sont jamais rencontrées. Oh, super. La belle aile de pigeon. On a le droit en plus à quelques gestes techniques de haute volée sur ces rencontres des plus grands. Tout à l'heure le coup un peu de ciseau là, du numéro 10 de la CBB. Cette fois l'aile de pigeon de Thiago. Et encore une fois on retombe dans ce jeu un peu de gain de terrain via le système des touches. Les petits espaces et l'observation, mais on sait très bien que ça va se décanter au bout d'un moment. En tous les cas, il faudra un vainqueur, Franck. Et oui, comme il y aura toujours un heureux et un malheureux, entre guillemets. La déception sur le moment de la finale perdue pour celui qui perdra, mais bon, quand même la satisfaction d'un super parcours. Ah dommage, le geste technique de l'attaquant qui voulait se débarrasser du défenseur dans son dos. Et on est repassé de l'autre côté avec un joli crochet de Thiago qui repasse sur son attaquant central Garina qui tire. Et ça passe malheureusement sur le côté droit des cages de Younes. Pour l'instant les joueurs de Florival qui sont un peu plus entreprenants et qui se sont déjà procurés 2 occasions. Younes qui est gardien très vigilant qui va demander à Enzo de dégager pour lui. On va trouver tout de suite l'attaquant de pointe et on repart en milieu de terrain. Il y a une percée qui a été faite. Attention, joli. Arrête, le gardien qui reste vigilant, Corentin qui sort bien. Les gardiens pour l'instant qui ne font pas d'erreur, qui ne laissent pas la part au doute. Et qui relancent très intelligemment à la main sur Thiago, bien excentré sur son aile. Alors qu'on a droit à des petites trompettes dans le public. Et une belle occasion pour les joueurs marseillais et qui va finir en corner. Allez, première vraie occasion de but là dans ce match. Il va essayer de qui est un peu sur un faux rythme. Il semblerait que ça soit Marwan qui va s'en occuper de tirer ce corner. On a mis un peu de taille dans la surface, des gabarits assez similaires dans les deux équipes. Allez, le ballon qui est très bien levé, c'est très haut, la belle tête et le but. Incroyable but, c'est magnifique, le corner est extrêmement bien tiré. Et le Loisir mal passé, les Marseillais qui prennent les devants dans ce match. Ils n'ont pas laissé traîner longtemps les choses. Magnifique but de Yacine, le numéro 9. Une belle tête piquée comme on les aime sur un corner. Voilà, il faut toujours lever le ballon sur le corner. De toute façon, il n'y a pas de secret. Là, le ballon était très bien levé. Et Yacine a profité de ses grandes jambes et de sa grande taille pour aller claquer une tête dans les filets Gap-Villeroy. Encore une fois, une occasion et un but pour l'équipe qui subissait finalement. On retrouve un peu le même format avec en plus un but sur coup de pied arrêté. Le coup de pied arrêté pour l'instant sur les 3 buts des finales U10 et U11 et U12 pardon, ce sont 3 buts sur coup de pied arrêté. On a vraiment des phases de jeu bien travaillées par les éducateurs et ô combien importantes à la fois chez les professionnels et évidemment chez les amateurs.
Et là pour l'instant c'est une belle touchée de balle du buteur Patrice qui se régale au milieu de terrain, pardon pas Patrick, Yacine. Avec une belle offrande là sur le côté gauche, un joli centre, est-ce qu'on va droit au deuxième but, il arme sa frappe et une grosse parade en deux temps. Oula. Oh le double arrêt, le double arrêt de Corentin, ça peut être un tournant du match. Hein, parce que là il permet à son équipe de rester à flot et ils se sont fait complètement envahir, ça tournait autour d'eux, ils ne savaient plus où se mettre. Et Corentin qui fait une énorme double parade, Franck. Ouais, super parade. Là il l'a mis au-dessus. L'attaquant. Oh, en effet, sur le Mais deuxième tir, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Hein, le rival là, c'est. Alors qu'on voit ralentir l'action, le jeu bypass, le tir, la parade de Corentin qui vient ensuite essayer de remettre la pression et finalement le ballon qui part au-dessus. En tout cas, c'était un gros coup de chaud pour Florival qui va devoir se ressaisir. Alors que là, ça repart à 100 000 à l'heure de l'autre côté. Intelligemment, on repasse par l'arrière. Et le dégagement qui va revenir dans les pieds de Younes. Attention à la pression mise par l'attaquant Gaby Laroy. Qui reste au devant du match, au devant du terrain pour mettre la pression. Et il met longtemps un peu à dégager Younes, il n'avait pas de solution. Et on redécale, on repart sur les ailes. Belle utilisation de la largeur hein, de la part des joueurs marseillais. Et c'est finalement dégagé et repris directement. Là, ils occupent le terrain adverse. C'est bien joué de la part du défenseur. C'est peut-être un léger excès d'engagement. Et l'Agir Florival qui va récupérer ce ballon. Il faut mettre un peu plus de vent, mettre un peu plus d'entrée, un peu plus d'énergie pour les joueurs de Florival. Ils ont eu des occasions, hein. Ils ne sont pas non plus nulle part dans ce match. Et là le ballon est bien levé dans le centre et c'est malheureusement compliqué pour Nayan de récupérer ce ballon. Et on repart au pied avec Enzo. Il n'a peut-être pas vu le défenseur derrière lui. Alors qu'il reste 10 petites secondes avant la mi-temps. Et vous n'aurez pas une nouvelle occasion de but puisque ça va être, alors que c'est nous-mêmes qui repérons le ballon, ça va être un corner hein, pour Lenny, joué à la rémoise. Et le centre qui manque de hauteur et de précision directement dans les gants de Younes. Et c'est cette action qu'on termine cette première mi-temps, Franck. Ouais. Un petit but à 0 pour le FC Lausanne va passer, tout reste à faire. Oui, parce que j'ai trouvé Florival plutôt bon. Ils ont eu des occasions, après bon, ils les ont pas concrétisées, mais ils ont eu plus d'occasions même que mal passé, donc le match reste ouvert. Le match reste ouvert et nous on va essayer de se rapprocher du côté des joueurs de Loisirs Malpassé. Vite, surtout sur les côtés. Donc chez Mehdi, surtout Mehdi, voilà, sur les transitions, soyez attentifs. Donc qu'on se projette, ok, mais dès qu'on perd le ballon, soyez rapidement sur vos côtés, rapidement on vient resserrer avec les défenseurs centraux. Samy Enzo, couvrez les joueurs côté, ok. Enzo, dès qu'on a le ballon, dès qu'on a touché les attaquants, surtout dans notre camp, mettez de la largeur et avancez. Ok, qu'on participe, surtout quand on a touché Yacine et Arwan. Arwan, rends-toi disponible entre les deux. D'accord, ne laissez pas filer les ballons. Les gars, on est bien, il reste 10 minutes, on continue comme ça. Comme il a dit Mohamed, n'hésitez pas à jouer un peu plus rapidement. D'accord, on a tendance à faire 2-3 touches alors qu'il y a la possibilité de plus rapidement combiner. Faites-le. Ok les gars, sinon on est bien, on continue comme ça, continue à mettre du rythme et de l'intensité. Mohamed, Kadir, c'est bon? On continue les gars, allez 10 minutes. Super discours de l'entraîneur Samy hein, qui demande à ses joueurs d'utiliser un peu plus de largesse sur le terrain alors qu'on revoit cette magnifique tête. Impossible de l'arrêter celle-là. Ouais, il demande à ses joueurs finalement de continuer un peu ce qu'ils sont en train de faire et de rester vigilants, Franck. Oui, pas de discours propre, juste plus placé sur la tactique. L'engagement il y est, hein, il y a la volonté, donc il veut juste les replacer tout simplement. Allez c'est reparti, c'est Loisirs Malpassé qui repart avec le ballon et tout de suite une occasion de but, repris par l'Agir Florival et on repart de l'autre côté. 1-0 hein, pour les rouges de Malpassé face aux bleus
de Guebwiller dans le Grand Est. Et c'est les Marseillais qui repartent à l'attaque. Avec encore une fois une belle intervention défensive. On repart immédiatement de l'autre côté. Allez, c'est Nayan là qui essaye de se frayer un chemin jusqu'au cage adverse. Il arrive à se centrer. C'est finalement bien gardé par Enzo qui dégage directement dans le camp de la Gire Florival qui repart de l'arrière. Allez, on essaye d'écarter un peu le jeu. Et finalement, c'est une passe ratée. Et attention, parce que là, il y a une belle contre-attaque. La déviation qui manque de puissance. Et le défenseur qui reste vigilant. Ça repart. Attention, on relance. C'est compliqué des relances comme ça au pied dans l'axe. Oula, fallait pas la manquer. Hein. fallait mieux la dégager celle-là. Allez, une belle déviation. On a un joli jeu de tête de la part de Yacine. Il nous l'a déjà prouvé en première mi-temps. Et finalement, ça va retourner en 6 mètres tranquillement. C'est Younes qui va contrôler ce ballon. Et il a tout son temps là pour dégager les Marseillais qui ne sont pas pressés dans ce match. Hein. C'est le luxe qu'ils ont par rapport à la Gire. Hein. C'est mener 1-0 et d'être vraiment tranquille. Ouais, super contrôle, déviation. Il l'a pas vu dans l'axe, c'est dommage. Et l'intervention de Fabio qui reste vigilant et qui repart vers l'avant. Ah, il y a du déchet un peu technique du côté des joueurs du Haut-Rhin, Franck. On se débarrasse peut-être un peu trop vite du ballon. Ouais, c'est dommage, un peu de précipitation. Gros dégagement à la main de Younes qui a fait quasiment plus de la moitié du terrain. Et on se retrouve avec une légère faute et c'est Fabio qui va se charger de ce coup franc pour peut-être une occasion de but pour la Gire. Et finalement ça ira directement dans les gants du portier. Un peu peur pour la Gire Florival qui faiblisse un peu là. Qui faiblit un peu et qui gâche un peu certaines occasions qui auraient pu s'avérer très franches. Alors que les Marseillais mettent une vraie pression. Oh, c'est bien joué de faire semblant de la prendre de la tête. Combat, un vrai duel de titans. Et l'arbitre indique un 6 mètres. Bien joué de la part du défenseur. Qui est parti chercher le ballon. Allez, le voilà. C'est directement sur lui qu'il a le ballon. Attention à cette perte de balle très haute. Le joli centre et on reste vigilant avec Liam. Et tout de suite on repart sur ce combat. Beaucoup de combats de petits terrains finalement sur ces finales. Franck, comment ça s'explique alors qu'on a un terrain beaucoup plus grand Bon, après ça dépend les tactiques de jeu mises en place par les éducateurs. Mais là oui, le jeu est assez concentré. Mais bon, c'est la philosophie de jeu qu'a mis en place l'éducateur. Joli 1-2. Il arrive à s'emparer du ballon, Yacine. Et il ne trouve pas son coéquipier. Ah, il y a du bleu dans la surface. Hein. Ils sont tous là. Ils n'en ont même pas laissé un devant. C'est un peu, on fait le dos rond en espérant d'avoir quelques occasions tout à l'heure pour essayer de revenir au score. Ils ont du mal à ressortir la balle, là, le Florival. À se créer des actions franches. Allez, l'entrée en jeu du numéro 11, Ali, qui va remplacer son coéquipier et se placer tout de suite dans la surface de réparation. Les ballons sont vraiment aimantés par les Marseillais. Il fait bon de jouer en rouge cet après-midi, Franck. La victoire de la CBB sera avec la même couleur de maillot. On était le rose sur les étapes qualificatives, c'est désormais le rouge pour le Matmut. Il y a des couleurs comme ça. Oh, le joli grand pont incroyable. Et le centre derrière, attention l'occasion du genou. Ah, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il arrive peut-être un peu trop vite, il fallait mettre le pied ou la tête plongeante. Moi je suis un adepte de la tête plongeante, mais généralement on met le pied. Ah, le grand pont était magnifique. Ouais, Marseille qui est pas loin d'enfoncer le clou, Franck, d'en mettre un deuxième. Alors que la Gire se perd un peu dans ses mouvements et ses fautes de précision. Attention aussi au faux rythme qui pourrait être installé par les joueurs marseillais. Endormir un peu les joueurs de la Gire.
qui n'arrive plus à ressortir le ballon comme tu nous le précisais tout à l'heure. On ne sait pas si c'est un peu la fatigue qui commence, parce qu'ils ont fait quand même pas mal de matchs, ou si c'est les joueurs adverses qui les gênent dans leur relance, dans leur organisation de jeu. Ouais, belle couverture en tout cas de Fabio cette action, heureusement qu'il était là parce que c'était sinon un 2 contre 1. En tout cas c'est sûr qu'on voit plus Malpasset marquer un deuxième but que l'Agir Florival revenir au score. Maintenant c'est la 13e, c'est bientôt la 14e minute. Il ne reste plus beaucoup. Attention son premier poteau, ah, il coupe le ballon trop tôt. Il n'a pas assez ouvert son pied. Et Marseille qui continue de pousser et qui est pas loin de mettre ce deuxième but. Pour l'instant l'Agir le doit grâce à sa belle défense et grâce à son gardien Corentin. Et pourquoi pas en une seule action, pourquoi pas venir faire le braquage. Au final la défense qui reste bien vigilante. Attention là il y a peut-être une légère faute monsieur l'arbitre. C'est l'Agir qui repart et ça ils ont remis un peu d'entrain là. Ah c'était une frappe qui manquait un peu de puissance et c'est trop simple ça pour Younes. Il y a une relance de main qui m'impressionne. Joli contrôle orienté, relance, est-ce qu'il va réussir à trouver son coéquipier? Trop fort. Ah, il a pour repousser le ballon. Ah, le dégagement à la main de Younes, contrôle orienté de Yacine, relance, c'était assez impressionnant. Ça joue bien hein, du côté marseillais. Mais on sent l'Agir qui va un peu mieux là pour cette fin de match. Ils donnent lancent tout le reste de leur énergie. Est-ce que ça sera suffisant? Ah, elle avait l'occasion. Ouais, c'est bien joué hein, de la part de Fabio qui a un vrai bon défenseur. Allez, il reste une petite minute pour les joueurs de Florival pour pourquoi pas aller créer l'exploit. Aller marquer ce but qui changerait tout. Qui ferait énormément de mal psychologiquement aux Marseillais. Mais finalement, ce sera une nouvelle occasion. Est-ce qu'il va la jouer direct? Et c'est arrêté. Et l'arbitre qui va arrêter le jeu. Ah, il y a eu un gros contact hein, entre les deux joueurs. Ouais. Ali qui est un peu sonné. Oh, il a l'air d'avoir plus de peur que de mal. Et on relance le ballon directement. Pour le joueur de Florival, elle est peut-être aller loin devant là. Tout le monde devant, faut y croire. On y a déjà vu dans les étapes qualificatives. Hein. Et pourquoi pas maintenant? Et pourquoi pas maintenant? Oh quel but! Quel but incroyable! Ah non, c'est annulé. Hors-jeu. Hors-jeu. Oh c'est cruel. Que c'est cruel, quelle action. Cette reprise de volée incroyable, on la revoit au ralenti. Est-ce qu'il y avait hors-jeu? Ah, la frappe en tout cas était magnifique. Et attention parce que le match continue, on va pas s'éterniser sur les ralentis. Là il faut qu'on suive la fin de match. Allez, plus que quelques secondes. Allez, c'est terminé, c'est terminé. C'est terminé, victoire des joueurs du FC Loisirs Malpasset sur une fin de match un peu complètement folle. Finalement il l'emporte, il n'y a pas eu but de l'Agir Florival refusé. Ah, évidemment l'éducateur qui vient tout de suite voir l'arbitre, c'est une décision forte, pas facile, on était à l'opposé, on n'a pas vraiment pu voir Franck ce qui s'est passé. Non, l'arbitre de touche n'a pas hésité, hein. Il a vu tout de suite hors jeu. Donc, les arbitres qui avaient l'air assez d'accord en plus entre eux, donc on peut leur faire confiance. Ouais, et finalement il n'y aura pas d'exploit de la part des joueurs de Florival. Hein, c'est déjà un exploit, ça s'est joué à rien. Regardez à 10 cm, il y avait l'égalisation, ça se termine au tir au but. Hein. Mais bon, non, les arbitres avaient l'air certains d'eux. Et finalement, ça sera donc la victoire des Marseillais du FC Loisirs Malpasset. Je vais aller saluer les coachs et puis lancer la dernière finale. Exactement Franck, on se retrouve tout à l'heure pour la toute dernière finale de la journée avec grand plaisir. Merci de nous avoir commenté ce match avec moi. À tout de suite. À tout de suite.